De retour à Info Rive-Sud. Revenons sur la situation entourant le projet du port de Contrecœur, car dans la dernière semaine, l'administration portuaire de Montréal a obtenu du ministère des Pêches et Océans Canada le permis autorisant la mise en œuvre du plan de compensation pour les herbiers d'alimentation du Chevalier Cuivré, le fameux poisson. De plus, l'APM a affirmé qu'elle demeurait en attente d'un autre permis du même ministère pour le début des travaux en eau. De son côté, la Vigie citoyenne du port de Contrecœur a organisé un rassemblement pour protester contre les impacts de ce projet d'expansion dimanche dernier au quai municipal de Contrecœur. On en parle avec Hélène Reeves, porte-parole de la Vigie citoyenne du port de Contrecœur. Bonjour, Madame Reeves. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, bienvenue à Info Rive-Sud. Parlez-nous, pour commencer, de ce rassemblement, ces protestations qui avaient eu lieu ce dimanche au quai municipal de Contrecœur. Ça s'est bien déroulé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Oui, il y avait une centaine de citoyens qui étaient présents et on a eu une excellente couverture médiatique aussi de cet événement. On a eu des appuis importants parce qu'il y avait le directeur général de la Fondation Rivière qui était présent pour nous appuyer. Il y avait aussi M. Frenette qui représentait la CSN et qui représentait le Conseil central de la Montérégie qui a passé une résolution en disant qu'ils étaient contre le projet du port de Contrecœur tel qu'il est actuellement. Donc, c'est un appui très important pour nous. Et l'administration portuaire de Montréal, en vertu de cet événement-là, est-ce que vous avez été en communication avec eux? Est-ce qu'ils vous accordent de l'importance avec les protestations que vous menez? Non, pas vraiment. En fait, ils ont répondu à travers les médias. Mais en fait, c'est très particulier ce que fait le port de Montréal parce que, par exemple, ils vont donner des statistiques sur Statistique Canada a sorti des statistiques récemment sur une petite augmentation de l'exportation de 0,7 % au mois d'août, mais on ne dit pas qu'il y avait une diminution de 6,2 % au mois de juillet. Alors, quand on donne les chiffres, il faut donner tous les chiffres. Au niveau de l'arrivée de conteneurs, ça? Non, au niveau de l'exportation, de ce qui se fait de ce qui se fait en termes d'exportation. Bien, pour justifier justement ce projet-là. Parlons des permis. Là, il y a eu une grosse saga entourant les différents permis pour ce qui est de l'administration portuaire de Montréal, justement, qui, je l'ai dit en introduction, a obtenu le permis des ministères des Pêches et Océans Canada pour la compensation pour déplacer l'habitat naturel du poisson chevalier cuivré. Mais il manque toujours le permis de travaux en eau. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation-là? Mais c'est très particulier, encore une fois, c'est qu'on semble vouloir accélérer des travaux sans avoir tous les permis. Donc, dans le cas du Chevalier Cuivré... Oui, le fameux poisson, oui. Oui, on va faire des mesures de compensation à l'île aux bœufs. Et là, on va faire de l'enrochement. On va faire un mur brise-lames pour éventuellement mettre des herbiers là. Mais on n'a pas le permis pour détruire l'habitat du Chevalier Cuivré. À Contrecœur, là. À Contrecœur, sur le site du futur port. Alors, pourquoi faire des mesures de compensation quand on n'a même pas le permis pour détruire son habitat? Vous contestez donc l'ordre dans lequel les étapes sont faites, là? Oui, puis c'est exactement la même chose. Là, le port de Montréal a commencé des travaux préparatoires. Et terrestres. Et là, ils ont rentré toute la machinerie sur le site. Ils ont commencé à abattre des arbres. Ils veulent en abattre 3000 en travaux préparatoires. Et ils n'ont pas tous les permis pour réaliser le port de Contrecœur. Des permis de travaux de construction sur des terrains qui seraient contaminés. C'est ça que vous vouliez évoquer? Ça, c'est un autre dossier. Un autre dossier. Dans le sens où il y a beaucoup de permis qui ne sont pas encore accordés au port de Montréal. Là, il y a des permis... Là, on parle des permis municipaux de construction et des permis d'abattage d'arbres municipaux que le port de Montréal n'a pas l'intention de demander. À la ville de Contrecœur. À la ville de Contrecœur. Et que la ville de Contrecœur nous a dit, moi j'étais là au conseil municipal le 1er octobre, j'ai posé la question et on m'a répondu, la mairesse m'a répondu qu'elle ne ferait pas observer ses propres règlements municipaux parce que le port de Montréal est trop riche et donc elle ne fera pas de recours juridique parce qu'elle n'a pas les moyens
me dit-elle, de faire ça. La mairesse Maude Allaire. Exactement. Et donc là, ça tombe bien, les élections municipales approchent à grands pas. Qu'est-ce que vous voulez donc que les prochains élus municipaux fassent, mettent en œuvre là, de ce côté-là? Est-ce que vous voulez donc une nouvelle administration à Contrecœur pour gérer tout ça d'une bonne façon, selon vous? Là? Oui, ce qu'on demande aux élus municipaux, c'est de faire respecter leurs propres règlements. C'est vraiment la base, parce que sinon, on rentre dans quelque chose de totalement arbitraire où on va décider que si la corporation en face de nous est trop riche, on ne fera pas respecter nos propres règlements. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est impossible à gérer. Et en terminant, là, il nous reste quelques secondes. Vous avez déposé un moratoire, justement, à ce niveau-là. Quel est l'objectif là, de celui-ci entourant tout ça? Et aussi le fait que c'est un projet d'intérêt national. On en parle depuis plusieurs semaines. Ce qui doit bloquer là, un peu les possibilités là, des villes, peut-être. Là. Non, parce qu'en fait, la loi C5, ce qu'elle dit, c'est qu'on devrait développer une meilleure autonomie économique, une meilleure sécurité nationale. Ce sont les objectifs de la loi C5, tout en tenant compte de l'environnement, en protégeant l'environnement. Donc, si on se sert de C5 pour contourner les lois environnementales, et si, par exemple, on développe une plus grande dépendance économique à des pays étrangers, on ne respecte pas les objectifs de C5. Voilà, bien, on verra bien, on suivra tout ce dossier, incluant votre moratoire. Merci beaucoup pour votre temps et pour ces éclaircissements, Mme Hélène Reeves. Vous êtes porte-parole de la Vigie citoyenne du port de Contrecœur. Merci beaucoup. Merci. Et après la pause à Info Rive-Sud, ce sont les élections municipales qui arrivent dans quelques jours. On s'entretient justement avec une porte-parole d'Élections Québec. Restez là.